à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends lundi. J'ai profité du beau temps sur ma terrasse avec Mimi et ensuite je suis partie direction La Rochelle et je vous emmène avec moi. Je suis partie quelques jours avec une amie et notre première escale a été La Rochelle où nous nous sommes baladés sur le port. On a profité d'un super resto, c'était vraiment excellent, je vous le conseille, il est juste à côté de la porte du port. Ensuite, mon ami a voulu manger une glace, moi je me suis contentée d'un petit café et on s'est baladé en ville, c'était vraiment super sympa. Par contre, je vous conseille de rester dans l'hypercentre qui est vraiment la partie la plus jolie de la ville selon moi. Et ensuite, nous nous sommes rendus à l'aquarium puisque je ne l'avais absolument jamais fait. Et c'est un lieu que j'ai adoré. Par contre, pareil, petit conseil, nous y sommes allés durant la période scolaire et je vous conseille de l'éviter en fait si vous voulez pouvoir prendre davantage de temps et profiter des poissons. Du coup, je vous laisse avec les images que j'ai pu filmer dans l'aquarium. Le lendemain, nous nous sommes rendus à Saumur, qui était vraiment notre destination finale. Et donc, on en a profité le matin pour aller bruncher dans ce magnifique endroit qui s'appelle But First Coffee. C'est tenu par une petite équipe et c'est vraiment super sympa. Le décor est assez girly, punchy. Et il y a énormément de choix. Alors moi j'ai voulu tenter le café, les pancakes au saumon avec de la mozza et également la brioche perdue avec le Nutella chantilly. Mais alors autant vous dire que je n'ai pas pu finir mes assiettes, c'était beaucoup trop copieux.
Mais par contre, c'était vraiment excellent et le rapport qualité-prix est top. Ainsi que l'équipe qui est vraiment très accueillante et c'était vraiment un super moment où on en a profité bien tout simplement pour papoter avec mon ami et c'était vraiment super sympa, donc je vous le recommande vivement. Après avoir bien mangé, on s'est baladé un petit peu dans Saumur, ce qui est plutôt sympa. C'est une petite ville plutôt jolie. Alors pareil, si vous restez dans l'hypercentre. Et donc on a découvert une boutique de créatrices pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur. En même temps, quand vous voyez ces images, vous pouvez bien vous douter qu'on est un petit peu dans le même univers, donc c'est tout à fait normal. Je vous mettrai le lien de son Instagram ou voilà, son contact dans la barre d'infos. C'était vraiment super sympa et donc après, on s'est rendu chez le coiffeur. Voilà, pour prendre un petit moment pour nous et vous verrez le résultat dans la dernière partie de la vidéo. Le mercredi, j'ai très peu filmé puisqu'au final, j'ai fait énormément de route pour rentrer chez moi. On a tout de même fait une petite escale par Niort, qui est vraiment une ville super mignonne. Le vendredi, il ne faisait pas très beau à la maison, mais j'en ai quand même profité pour désherber un petit peu mon carré potager. Alors, je l'ai réalisé hors caméra, ce petit carré, derrière ma butte, voilà, pour pas que le soleil vienne trop brûler en été les plantations que je vais y faire. Donc j'avais fait quand même un paillat assez épais, mais il a quand même fallu voilà, que j'enlève toutes les petites herbes qui ont poussé. Et j'ai bien aimé faire ça. Mimi est venue passer du temps avec moi. Donc voilà, j'ai tout remis bien au propre. Et donc j'ai les petites mâches que j'avais plantées qui ont bien poussé. J'ai des petits œillets qui vont bien. J'ai juste eu à enlever les fleurs fanées. Mon persil va également très bien. Ma lavande papillon et mes iris, bon écoutez, ils continuent de pousser. Et à ma grande surprise, j'ai même mes bulbes de dahlia qui sortent. Donc je trouve ça assez rigolo. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors là, on est déjà vendredi. Non, on est déjà samedi. Pardon. La vidéo sort demain matin. Et donc j'avais envie pour clôturer un petit peu cette semaine de parler un petit peu avec vous, faire un espèce de revenir un petit peu sur cette semaine qui a été, comme vous l'avez vu dans les rushs précédents, pas mal mouvementée puisque lundi du coup je suis partie direction Saumur voilà, pour un petit week-end en décalé, en passant par La Rochelle où on a eu vraiment un temps magnifique. Et donc ça, c'était vraiment très cool. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu faire l'aquarium de La Rochelle que j'ai trouvé hyper sympa. Voilà, il y a plein de poissons magnifiques. Du coup, bien sûr, je vous ai mis plein de rushs et c'était très inspirant aussi en termes de couleurs, de reflets. Enfin voilà, il y a plein de choses qui m'ont énormément inspiré pour des projets à venir. Donc c'était très très cool. Je suis vraiment clairement une amoureuse des méduses sous toutes leurs formes. Méduses, calamars, enfin voilà, ces petits animaux-là que je trouve absolument fascinants. Donc voilà, ça j'ai vraiment vraiment adoré. Donc l'aquarium c'était bien cool. Je me suis fait un petit cadeau, un peu enfantin, mais que j'ai trouvé trop bien. Parce qu'à la base, je voulais me ramener un magnète. C'est vrai que sur le côté de mon frigo, je le montre jamais. Mais j'ai quelques magnettes comme ça de voyage. Et alors la majeure partie, c'est quand même ma grand-mère qui me les a ramenées, qu'on se le dise. Elle voyage beaucoup plus que moi. Donc c'est assez rigolo parce qu'elle sait que j'aime bien les avoir. Et là voilà, je voulais m'en ramener un, moi, de mon escapade. Et au final, tous ceux de l'aquarium, ils étaient vraiment moches. Enfin, c'est terrible à dire, mais
mais leurs magnettes étaient vraiment pas beaux et puis ils étaient vraiment énormes. Et moi, j'ai assez peu de place sur le côté de mon frigo. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas pris de magnettes, mais que j'ai craqué sur cette petite chose. Oui, alors normalement, c'est pour les enfants, hein, clairement, mais c'est pas grave. J'ai craqué sur cette petite baleine, voilà, qui est toute adorable, là, toute ronde. Donc voilà, je me suis pris ça. Elle me faisait envie. Écoutez, j'étais en week-end, j'avais envie de me faire plaisir. Donc en fait, ce qui m'a fait envie, ben, je me le suis pris. Et donc après La Rochelle, nous sommes montés direction Saumur, qui était vraiment notre destination. Et c'était sympa. Par contre, on a fait vraiment un super brunch. Vous aurez vu ça c'était le mardi matin. On a fait un brunch vraiment du tonnerre et hyper copieux. Par contre, ça c'était assez impressionnant. Et donc du coup, donc ça c'était le programme du mardi, c'était brunch et aller chez le coiffeur du coup de mon ami. Donc c'est aussi pour ça qu'on est monté sur Saumur, parce que son coiffeur y a déménagé. Voilà, et donc moi ben, je l'ai suivi dans son voyage, voilà. Et puis bon, ça fait quand même du bien. Donc ouais, c'est un peu plus foncé, on verra bien ce que ça donne et comment ça vieillit. Écoutez. Et surtout, bah écoutez, je vous reprends parce que je voulais vous montrer 2 achats que j'ai fait, des véritables coups de cœur. Et surtout, cette personne a 2 Instagram, fait de la vente en ligne. Je pense même qu'elle travaille d'ailleurs sur commande. Elle est artisan d'art, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et donc, il s'agit de Nathalie Grelier. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en fait, elle fait de la broderie. Voilà, elle fait des bijoux, des objets et des objets, des pièces uniques et des pièces pour des mariages à mettre dans les cheveux, en boutonnière, etc. Et donc c'est juste dingue ce qu'elle fait. Donc c'est Nathalie Grelier. J'essaierai peut-être de vous mettre son Insta ou sinon au moins son prénom et son nom et vous pourrez la retrouver sans problème. J'ai vraiment adoré tout son univers. C'est très poétique, c'est très curieux. Ça a été un gros coup de cœur humainement parlant aussi. Donc d'ailleurs, si jamais tu passes par là, bah écoute, je te fais un coucou parce que c'était un échange juste absolument génial que j'ai vraiment adoré. Et donc du coup, je lui ai pris 2 paires de boucles d'oreilles. Donc celles que je porte, je ne sais pas si vous les verrez bien, c'est comme des chrysanthèmes avec le centre brodé de perles qu'elle fait bien sûr elle-même. Et j'ai également pris des boucles d'oreilles en ex-voto que j'ai vraiment adoré, qui ne sont pas là. Attendez, je vais vous les chercher, elles sont dans l'autre poche. Donc, hop, pardon, les petits pochons se présentent comme ceci. Donc c'est vraiment adorable avec sa petite carte, la petite feuille, etc. Et donc à l'intérieur, c'est là où voilà, l'artisanat d'art a quand même du bon. On a dans chaque petit paquet la petite carte. Et donc, bon là, moi j'ai déjà déballé pour montrer une première fois, mais c'est emballé dans du papier de soie. Il y a de nouveau une petite carte en fond, avec un certificat d'authenticité. Ah bah tiens, voilà. Et la paire du coup de boucles d'oreilles qui est comme ceci. J'espère vraiment que vous verrez bien. Voilà. Alors mon amour pour les ex-voto, vous le connaissez. C'est vraiment magnifique. Et donc en fait, il faut vraiment regarder de près, mais elle a rebrodé avec un fil doré et un fil un peu vert tous les petits, comment dire, les petits rayons qui sont autour du cœur. Et c'est elle, bien sûr, qui a fait le montage. Et donc à celle-ci, elle s'appelle Ama Poétique. Donc bah écoutez, j'aime vraiment énormément ce qu'elle fait. Je vais d'ailleurs les re-ranger. J'aimerais bien d'ailleurs me trouver, ou faudrait que je regarde dans ce que j'ai déjà, une petite boîte pour mettre dans l'entrée, parce qu'en fait c'est là où je mets mes bijoux, etc. avant de partir. Et j'aimerais beaucoup, parce que j'ai une boîte vide-poche où je mets tous mes bijoux argentés, enfin en argent, etc. Et là j'aimerais bien en trouver une plus petite, peut-être carrée, vous savez, avec une mousse dans le fond, pour mettre justement des bijoux dorés un peu plus fragiles. Je dirais parce que là vraiment dans mon pot, mes bijoux je les mets comme ça. D'ailleurs il va falloir que je les nettoie parce que les pauvres c'est quand même pas terrible. Mais voilà un petit peu. Donc pour les rencontres et pour ce que j'ai acheté. Et le mercredi nous sommes redescendus par Niort. J'avais jamais fait. Pareil aussi le centre de Niort. Donc c'est une petite ville, l'extrême centre et enfin le centre historique est plutôt mignon.
Pareil, il n'y avait pas non plus grand chose à faire, mis à part un super petit resto qui s'appelle... Je me demande si c'était pas Nuage Croquant ou quelque chose comme ça. Alors là, pareil, je vous conseille, si vous passez par Niort, c'est excellent, le cadre est dingue. Je sais plus si je vous avais fait des rushs, je me rappelle plus. Donc voilà un petit peu pour ces péripéties. Je vous avoue que je suis rentrée du coup mercredi soir assez tard chez moi. J'avais des petites choses à faire avant de rentrer. Donc voilà un petit peu, la semaine était déjà très entamée et donc je sais plus les derniers rushs que je vous ai mis, je crois qu'ils datent de jeudi. Et en fait, je me suis mise à désherber mon carré potager dans lequel j'ai de la mâche, j'ai du persil et puis j'ai des fleurs aussi et même des bulbes qui, c'est très bizarre, mais en fait ils commencent déjà à sortir tellement il fait doux ici dans le sud de la France. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. J'espère fortement, je croise les doigts, que ça ne va pas geler. Bon, après, je pense pas qu'il est prévu de geler tout de suite. Mais bon, écoutez, on verra bien. Et donc voilà, je me suis attaquée à désherber ça parce que j'ai quand même paillé au moment où j'ai fait ce carré. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que je vous ai filmé parce que c'est un moment que j'avais besoin de garder pour moi, la réalisation de ce carré, qui n'en est pas un, mais vous avez compris l'idée, de ce carré futurement potager. Mais à l'avenir, au printemps, je pense que j'y planterai des petites choses là pour 2025 en fait, pour essayer vraiment que ce jardin, ce petit bout de jardin en fait, donne des petites choses. Donc écoutez, cette expérience-là, on la fera ensemble. Moi, du coup, je vais profiter de l'hiver pour potasser un petit peu, me renseigner, voir ce que je peux faire en apport. Même si là, j'avoue que, écoutez, ce que j'ai planté, ça a l'air de plutôt bien pousser. Donc bon, je me dis que là, c'est pas trop mal ce que j'ai déjà fait. Donc voilà un petit peu pour cette semaine. Et puis écoutez, voilà. Si j'ai continué une très grande toile qui va partir en expo en début d'année prochaine avec une série d'autres. Pour l'instant, je ne vous les montre pas encore. Peut-être que je le ferai dans le prochain vlog. Je vous avoue que je ne sais pas du tout comment les vlogs vont s'enchaîner et les vidéos que je vais vous faire. D'ailleurs, si jamais vous avez des envies de vidéos ou des thématiques en fait, que vous avez envie que j'aborde, des choses que vous avez envie que je vous montre, que ce soit mes créations, qu'on refasse un tour un petit peu des plantes parce que ça a quand même encore un petit peu bougé. Ouais, j'ai fait quelques petits trucs au niveau des plantes. Donc si jamais vous voulez un petit plan de tour comme ça fait longtemps, écoutez, je vous en ferai un. Voilà, n'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires ce qui vous ferait plaisir comme petite vidéo cocooning voilà, à cette saison. Et puis écoutez, en attendant, j'espère que ce vlog un petit peu bazar, mais en même temps un peu aventure et balade vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour le prochain vlog. Ciao!